Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de réception de cartes Pokémon. Aujourd'hui, exclusivement des réceptions Vinted, 3 colis différents, on va faire ça rapidement. Donc pour commencer, cette carte toute seule que j'ai achetée parce que j'en avais besoin pour mon deck de ligue, je participe aux ligues Pokémon. J'avais besoin exclusivement de cette carte, c'est la boîte à secret en item high-tech. Alors pour l'anecdote, elle est arrivée après ma ligue, donc merci à mon collègue qui en avait une et qui a pu me la dépanner. Il m'a sauvé la mise. Donc celle-là, je sais pas encore ce que je vais en faire. Si, tout simplement, je vais la garder parce que c'est une carte qui est très jouée. Donc voilà, elle ne sera pas dispo à l'échange. Je l'ai acheté sur Vinted 2,50€. J'en ai eu pour peut-être 5€ avec les frais de livraison. Ça m'a évité de l'acheter sur Card Market, elle était à 10€ cette carte sur Card Market, donc voilà, pensez toujours à checker plusieurs plateformes avant d'acheter une carte précise. Ça m'a fait économiser un petit peu d'argent. Ensuite, on va passer en premier à ce lot que j'ai payé, je crois, 26€ avec tout frais compris. Donc on va commencer par ces deux cartes qui sont voilà, deux Full Art, l'Immonde de Galar V et Duralugon V. C'est loin d'être les plus belles, mais comme je dis à chaque fois, elles rentrent en collection, donc il me les faut à un moment ou à un autre. Et en fait, c'est cette carte là que j'ai eu pour une vingtaine d'euros en gros. Et du coup, je me suis dit, quitte à payer les frais de livraison, autant prendre des cartes qui rentrent en collection. Et cette carte, vous pouvez voir, elle est un petit peu abîmée. Mais c'est une grosse carte de la collection, c'est tout simplement la Palkia Originelle V en alt, voilà, de Astre Radieux, tout simplement. Du coup vous saviez que j'avais le Dialga. Alors cette carte je l'ai eu pour une vingtaine d'euros parce qu'elle a un sacré petit défaut quand même. Donc là vous pouvez voir pas mal de bords blancs en haut, en bas à gauche et en bas. Hop, et sur l'avant on voit qu'elle est bien pliée au milieu. J'espère que vous verrez bien, j'ai pas de retour caméra. Si je fais tout ça et juste que le focus ne se fait pas, je pleure. C'est pas grave. Donc voilà, donc quand même très content de rentrer ce petit Palkia. Pour du classeur franchement, ça me va, le pli se verra pas trop. Je pense que c'est le prix que mérite la carte. Moi ça m'évite de l'acheter au prix fort, c'est-à-dire 65 € je crois qu'elle cote en ce moment cette carte là. Et puis au pire, j'aurai l'occasion de l'upgrade. Ensuite, deuxième lot, là j'ai fait chauffer la carte bleue, je l'ai eu pour 60€. Mais vous allez voir, je pense que j'ai fait une petite affaire. On va commencer par ce magnifique Culbutoke qui est démonté, je rigole, lui c'est juste que le vendeur l'avait dans son dressing Vinted. Et pareil, même raisonnement que l'achat précédent, quitte à payer les frais de port, autant le prendre, il rentrait en collection. Et bon c'est juste un Culbutoke V Full Art, je le trouverai de quoi l'upgrade. Je l'ai eu pour 1€ du coup, donc ça m'embête pas. Et ensuite, voilà. Donc on a Motisma Alt de Origine Perdue en parfait état. Il est vraiment en très très bon état. Je crois qu'au dos, il a vraiment juste un point blanc en haut. Je sais pas si vous le verrez. C'est vraiment le seul défaut visible de la carte. Je l'ai ausculté de près. Et ce Karchakroc Trainer Gallery, vraiment, la carte est folle. Je suis très content de le rentrer aussi lui en collection. C'était vraiment une de mes cartes préférées du bloc à aller chercher. Je suis vraiment content de l'avoir. Donc là vous voyez les défauts, c'est-à-dire des points blancs sur les bords, un petit peu partout. Et je sais pas si vous verrez, j'ai peur d'abîmer le focus en faisant ça, j'ai pas de retour caméra. Voilà, dans cette zone là, la carte est légèrement frottée sur l'illustration. Ça se voit quand on est très près, mais en vrai, moi pour du classeur, ça sera parfait. Au dos, on peut voir les petits points blancs un petit peu partout. C'est ce qui justifie le prix de 30€ pour cette carte. C'est une belle réduction pour des défauts mineurs. Je trouve c'est très honnête de faire ça. Voilà, moi ça me permet de choper cette carte
qui rentrent en classeur pour moindre coût. La carte, il me semble qu'elle cote jusqu'à presque 90 € si on cherche vraiment un état clinique presque pour la gradation entre guillemets, c'est-à-dire avec un bon centrage et pas de point blanc au dos. Voilà, c'est une cote qui monte à 90 € facilement. Est-ce que j'ai des sleeves? Oui, je vais en profiter pour changer sa sleeve. Hop. Hop. Et voilà. Très content du coup de rentrer cette carte. On va pouvoir ranger ça ensemble. Hop. Pareil, bon, le culbutoquet, je lui mets une sleeve, c'est vraiment pour la forme. Le pauvre, je pense qu'il a des souvenirs du Vietnam, ce culbutoquet. En Vietnam qui est pour lui la cour de récré. Hop. Très content de rentrer ce Motisma V, ça me fait une halte en plus pour Origine perdue. Il me semble qu'il va plus trop m'en manquer à force. Il va plus que me manquer le Giratina. Hein. Ah là là, c'est peut-être ma carte préférée de tout le bloc épée bouclier, le Giratina Alt de Shinji Kanda. Cette carte est vraiment magnifique. Je sais plus de tête combien d'alt il y a dans la série et qu'est-ce qui me manque. De toute façon, on va voir ensemble ce que j'ai. Hop, voilà. Et on va passer du coup à la partie uniquement rangement sous classeur. Il n'y aura donc, je veux dire, que les rangements, que les classeurs de collection. Il n'y aura pas de classeur d'échange pour cet épisode. Hop. Donc on va commencer dans l'ordre du coup avec, je crois, Origine perdue. Où est-ce que je suis là? C'est pas mon... Ok. C'est pas mon classeur numéro 1, c'est pas grave. Je crois que j'ai quelque chose à ranger ici. Ouais, je crois que je vais même avoir 2 cartes à ranger dans ce classeur. Je vais le faire rapidement. Donc j'ai ce Limonde et ce culbutoquet. On va chercher rapidement où est-ce qu'ils vont. Pas ici. Ok, là il y a le Limonde V Full Art qui doit rentrer là, c'est le numéro 184. Il va juste après, ici. Est-ce que je vais réussir? Ouais, c'est bon. À l'attraper comme ça. Hop. Culbutoquet. C'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je voulais ranger ici? Je fais n'importe quoi. J'ai mis le culbutoquet, c'est le Limonde que je dois mettre. Voilà. Et du coup le culbutoquet qui est épée bouclier de base, je l'ai passé. Voilà, épée bouclier de base c'est ici, c'est la numéro 191, j'ai eu du mal à lire avec tellement la carte est pliée dans tous les sens. Il va aller ici. Hop. Et voilà, il aura droit à sa retraite au calme. Ce petit culbutoquet qui a fait la guerre. Hop, ensuite, donc on revient sur mon classeur numéro 1. Donc, ici dans l'ordre, normalement, est-ce que c'est... Non, oui, ici c'est Tempête Argentée, et là je vais avoir Origine perdue. Donc dans Origine perdue, je vais juste avoir ce Motisma. Alors, je vais pas vous mentir, je vais aller chercher... Je vais aller le double sliver ce Motisma. Parfait, je vois ce Zoroark qu'il a mes sleeves larges, hop. Voilà. Hop, et je vais juste remettre sa sleeve une petite sleeve au Zoroark. Voilà, parfait. Donc, Motisma, numéro 177, ici. Alors je sais pas comment je vais faire, parce que du coup, j'ai quand même laissé l'emplacement pour mes cartes qui sont gradées, mais du coup elles n'iront jamais dans le classeur, c'est-à-dire le Ptera qui est censé aller ici. Donc si vous avez des idées comment remplir cette case de façon cohérente, n'hésitez pas à me partager vos idées, je suis preneur. Ensuite on passe... alors c'est Astre Radio.
crois que c'est Astro Radio. Astro Radio ou Star étincelante, je sais plus. Vous me le direz en commentaire, c'est pas grave. Donc 167 et Trainer Gallery. Hop. Ici. Alors pareil, je pense que même si ce Palkia est plié, je vais lui offrir une double sleeve pour éviter de plus le plier. Hop. C'est ça, 167 sur 189, hein, oui. Voilà. Un tout petit peu déçu qu'il atterrisse pas à côté du Dialga. J'aurais trouvé ça vachement stylé qu'il tombe les deux côte à côte. Bon, c'est pas grave. Ensuite, le Karchakroc qui est le TG23. Il va ici. Alors, très content de rentrer ce Karchakroc. Comme je disais, c'était vraiment une de mes cartes préférées du bloc. Je pensais pas l'avoir aussitôt. Parce que voilà, comme je disais, c'est une carte qui cote à presque 90 €. J'avais pas le budget tout de suite pour l'avoir. Du coup, du moins à le mettre dans une seule carte. Donc là, l'avoir pour 30 €, ça a été très cool. En plus, ça s'est fait un petit peu par hasard parce que à la base, je regardais le profil du vendeur pour juste le Motisma. C'était un des Motisma les moins chers du marché. Et quand je me suis décidé d'acheter le Motisma, j'ai checké le profil pour voir s'il n'y avait pas d'autres cartes à prendre quitte à payer la livraison. Et effectivement, il y avait ce petit Karchakroc au milieu, et j'ai pas réfléchi deux fois, je l'ai pris directement. Hop. Donc, Duralugon V Full Art, il va aller ici, numéro 197. Je vais essayer de pas abîmer mon classeur. Allez, s'il te plaît. Voilà. Et voilà. Du coup, c'est fini pour la partie rangement sous classeur. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes resté jusqu'au bout et que vous voulez me le faire savoir, vous pouvez mettre le hashtag Duralugon en commentaire. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et on se dit à bientôt. Ciao!